pas vrai, il y a des mouches. Il y a des mouches, j'ai horreur des mouches. Seigneur, d'où elle vient cette mouche? Hello la famille, coucou tout le monde, c'est un réel plaisir d'être devant vous aujourd'hui. J'espère que la santé y est, que le mari va bien, que les enfants vont bien, que le chéri va bien, bref, que tout marche comme sur des roulettes. Aujourd'hui, on va parler des cheveux matures. Cette vidéo m'a été suggérée par une abonnée qui m'a écrit pour me dire qu'elle ne comprend pas pourquoi malgré tous les soins qu'elle fait aux cheveux de sa maman, il ne ressemble toujours à rien. Les cheveux de ma mère ont eu le même souci, donc je te comprends parfaitement. Et si vous êtes dans ce cas, si vous avez votre mère, votre tante, votre grand-mère qui a des soucis avec ses cheveux, c'est le moment, cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez surtout redonner vie aux cheveux matures. Alors déjà, il faut savoir qu'après 50 ans, il n'y a pas que la peau qui vieillit, les cheveux aussi. Il s'affine, devient sec et cassant, beaucoup plus fragile et surtout ils perdent énormément en brillance. Donc je vais vous donner 8 conseils et je vous assure qu'en les appliquant, le changement sera drastique. Avec l'âge, le cuir chevelu devient de plus en plus sec car la microcirculation se fait moins bien. Il est donc question d'effectuer plusieurs massages capillaires dans la semaine, ceci dans le but d'activer la microcirculation. Vous savez, un cuir chevelu qui n'est pas bien irrigué par le sang va engendrer beaucoup de problèmes capillaires, entre autres les démangeaisons, les pellicules, les cheveux qui poussent moins bien, les cheveux fragiles, les cheveux secs. Bref, c'est très important d'activer la microcirculation de façon générale, mais encore plus pour les cheveux matures. Alors attention, je vous vois venir, il n'est pas question ici de picoler. Ah non. L'alcool se prend toujours avec modération. Plus sérieusement, il est question ici d'utiliser de la bière dans sa dernière eau de rinçage lorsqu'on lave ses cheveux. Je vais vous expliquer. Vous allez prendre un petit peu de bière que vous allez mélanger avec de l'eau et à la fin de votre wash day, vous rincez les cheveux avec. Dans la même veine, je vous conseille de prendre les gélules de levure de bière. Ceci dans le but de renforcer les cheveux et favoriser la pousse. Alors pour ces gélules, vous allez par exemple faire une cure de 3 mois maximum par an. Voilà. Et veillez à bien choisir vos compléments alimentaires de levure de bière. Ça aussi c'est très important. Tournez-vous plutôt vers des gélules naturelles plutôt que des gélules synthétiques. C'est très facile à reconnaître sur l'étiquetage du produit. Voilà. Je parle de levure de bière, mais d'une manière plus globale, vous allez devoir vraiment faire des cures de multivitamines que vous allez peut-être effectuer plusieurs fois l'année, on va dire 2 fois l'an. Alors, il s'agit ici principalement des vitamines E, A, C, vitamines B3, B5, B6, de la cystéine et du zinc. Voilà les plus importants que je recommande qui vont faire un bien fou, non seulement à vos cheveux, mais à votre organisme tout entier. C'est vraiment quelque chose de très important avec l'âge de faire un boost de vitamines, un boost de compléments alimentaires. Bien sûr, cela ne remplace pas une alimentation saine, équilibrée. À partir de 50 ans, je vous déconseille formellement l'usage des gels, des cires, des lacs, car ces produits sont hautement asséchants. Et déjà que vous avez des cheveux matures qui sont secs, très secs, plus que d'habitude, on va vraiment laisser tomber ces produits-là. Ça, c'est tuer vos cheveux. Bannissez également toute forme d'appareil chauffant et soignez vos pointes avec des sérums et des huiles. Les lavages trop fréquents ne sont déjà pas bons pour tout le monde, mais pour les cheveux matures encore plus. Vous le savez déjà, cela assèche davantage les cheveux, le cuir chevelu. Donc, ce que je recommande, c'est de vous laver les cheveux au moins une fois par semaine ou alors une fois toutes les 2 semaines, mais pas moins et pas plus. Le tout, c'est de vraiment faire un vrai équilibre pour laisser le sébum vraiment s'étaler sur les cheveux et ainsi fortifier les cheveux, leur donner brillance également.
Aussi, lorsque vous séchez les cheveux, utilisez une serviette en microfibre et tapotez légèrement plutôt que de frotter. Les choses évoluent, la technologie évolue, le monde avance et aujourd'hui, il y a des soins adaptés aux cheveux matures. Que ce soit à base d'acide hyaluronique, de céramide, collagène, d'antioxydants, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et de quoi faire du bien, un bien fou aux cheveux matures. Alors, si vous avez les moyens et surtout si cela est disponible à proximité de chez vous, n'hésitez pas à les acheter et vous allez voir une réelle différence sur votre cheveu. En dernier ressort, mais pas des moindres, je vais vous conseiller de faire plus de coiffure protectrice pour éviter la manipulation. Ça aussi, vous le savez et vous savez déjà pourquoi si vous me suivez. Vous allez aussi éviter les colorations chimiques et si vous tenez absolument à vous teindre les cheveux, tournez-vous vers les colorations naturelles. Elles sont beaucoup mais beaucoup moins agressives. Alors voilà, les nappies, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner, mais surtout partagez-la à quelqu'un. Partagez-la à une personne qui a les cheveux matures dans votre entourage. Ne gardez pas les informations là pour vous. Please. Et aussi, cela permet d'agrandir la communauté. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt, je l'espère. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez que je parle d'un sujet ou d'un autre. Voilà, peu importe le sujet, je suis disponible et je suis chaud patate, je suis au taquet. Et je vais même faire 3 vidéos par jour si vous le voulez. Il n'y a pas de souci tant que vous m'envoyez vos sujets. Voilà. Parce que parfois, quand même, on perd l'inspiration. C'est pas évident. Mais bon, d'ici là, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao.